TCA. Comment reconnaître les troubles du comportement alimentaire? Les troubles du comportement alimentaire, appelés aussi TCA, sont des maladies mentales. Elles correspondent à des comportements alimentaires inhabituels qui s'inscrivent dans la durée et ont un retentissement sur l'état de santé de la personne qui en est atteinte. On distingue 3 grands types de TCA: l'anorexie mentale, la boulimie et l'hyperphagie boulimique. L'anorexie mentale se manifeste par une préoccupation excessive pour l'alimentation et l'image du corps. Elle se traduit par des conduites de restriction alimentaire, comme le comptage des calories, le tri et l'exclusion de certains aliments ou encore l'évitement des repas. Des conduites de purge peuvent s'y associer. Vomissements provoqués, recours à des traitements laxatifs par exemple. Une déformation de la perception du corps, appelée aussi dysmorphophobie, conduit généralement la personne à se voir en surpoids alors qu'elle est très amincie. Cette fausse perception participe au déni de la maladie. La boulimie se définit par des crises d'absorption de grandes quantités de nourriture dans un temps restreint, associées à un sentiment de perte de contrôle. Ces crises sont accompagnées d'une grande culpabilité et suivies de comportements compensatoires tels que des vomissements provoqués, l'emploi de laxatifs ou autres médicaments, des périodes de jeûne ou encore un exercice physique excessif. L'hyperphagie boulimique se caractérise par des épisodes récurrents de crise de boulimie, mais sans recours aux comportements compensatoires caractéristiques. C'est pourquoi les personnes souffrant d'hyperphagie boulimique sont généralement en surpoids ou en situation d'obésité. À savoir, l'anorexie mentale et la boulimie sont intimement liées et peuvent être associées ou fonctionner en alternance. 20 à 50% des personnes souffrant d'anorexie mentale ont des crises de boulimie. 27% des personnes souffrant de boulimie ont des antécédents d'anorexie mentale. Si vous remarquez ce type de comportement chez l'un de vos proches, surtout ne le brusquez pas. Dans la plupart des cas, il n'a pas conscience de sa maladie. Soyez patient et bienveillant pour le soutenir dans sa démarche. Si vous-même avez conscience que votre rapport à l'alimentation est complexe, voire conflictuel, un professionnel de santé peut vous aider. Parlez-en à votre médecin, des solutions existent.